Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Programme ADO, le Canada débloque 3 milliards de francs CFA pour améliorer la santé de la reproduction des adolescentes. Il s'agit d'un programme de 5 ans qui vise à renforcer le leadership de près de 400 000 adolescentes sénégalaises, a informé Mme Ramata Thioune, spécialiste du programme au bureau régional du Centre de recherche pour le développement international CRDI à Dakar. Cette initiative copilotée par AMS Affaires mondiales du Canada et le CRDI vise à améliorer la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal en tenant compte de l'interaction entre la santé de la reproduction et la violence basée sur le genre qui constitue pour les adolescentes une entrave à leur bien-être et à la promotion de leurs droits. Forum international de Dakar, Maître Aïssata Tall Sall tire un bilan satisfaisant de l'événement. Au terme de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Aïssata Tall Sall, estime que cette rencontre a été une réussite sous le thème L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Les chefs d'État et de gouvernement présents ont tous plaidé pour une meilleure intégration africaine en vue d'un meilleur impact de l'Afrique dans les relations internationales et des prises de décision. Ils ont aussi appelé à relever les défis de stabilité et de souveraineté pour davantage renforcer la résilience du continent face aux chocs exogènes. Actualité internationale, crise sanitaire au Moyen-Orient, l'épidémie de choléra refait surface au Liban. 30 ans après la dernière épidémie, le choléra réapparaît au Liban il y a un mois. Au pays du Cèdre, cette maladie mortelle s'est vite propagée et des ONG alertent sur les difficultés à maîtriser cette épidémie au moment où le pays est confronté à une profonde crise économique avec un système de santé déjà précaire. En Europe, la Russie et l'Ukraine vers une bataille rude à Kherson. C'est l'avis de Oleksiy Arestovitch, conseiller à la présidence ukrainienne. Faisant une analyse de la situation, il estime que les forces russes d'un côté occupent une partie de la région stratégique de Kherson et de l'autre côté, les soldats ukrainiens avancent vers la capitale régionale, ce qui pourrait donc les mener à la plus rude des batailles à Kherson, dans la partie sud de l'Ukraine. Dans la page sport, lutte avec frappe, Papa Sow et Siteu annonce un duel de feu. Devant s'affronter le 6 novembre prochain, le leader de Jamba Wrestling Academy, Papa Sow, et le nommé Tarkinda Siteu ont enfin eu leur face-à-face hier, une rencontre bouillante entre un Siteu provocateur et un Papa Sow confiant. Après leur premier combat qui n'a pas pu se tenir pour cause de violence dans l'arène, les deux lutteurs ont donné le ton et rendez-vous est donné le dimanche 6 novembre pour le premier grand choc de la nouvelle saison de lutte. Nous terminons en beach soccer. Le Sénégal, champion en titre, va affronter le Mozambique sur ses terres. Les Lions du beach soccer, qui viennent de boucler la première étape avec brio, devront se confirmer ce mercredi en demi-finale face au Mozambique. Le Sénégal, 6 fois champion d'Afrique, veut rentrer avec le trophée comme d'habitude, mais ambitionne de remporter le trophée mondial lors de la prochaine Coupe du Monde 2023. Pour rappel, en 2021, le Sénégal s'était arrêté en demi-finale et était le seul pays africain à avoir réussi cet exploit. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur womanfirstTV.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.